Bonjour à tous. Alors, bon, c'est vrai, je réalise en fait que j'ai beaucoup enseigné de choses différentes en plus. Enfin, c'est très spirituel. Je suis un homme spirituel, c'est mes convictions. Et mais en fait, j'ai pas beaucoup parlé de moi. Alors qui je suis? Donc je suis né à Lille en 1987, j'ai donc 31 ans. Euh, j'ai été élevé dans une famille monoparentale, donc j'avais un beau-père, et pas mon papa. Mon papa est d'origine européenne, ma mère est d'origine maghrébine. Mon papa est chrétien, ma mère est musulmane. Euh, ensuite, j'ai toujours eu la foi. Mes parents euh, ont voulu que j'ai un héritage quand même, hein, sur une base saine. Euh, C'était très ouvert d'esprit, donc je ne saurais pas dire vraiment. J'ai été élevé plus ou moins dans les trois religions, en quelque sorte, parce que de par mon ouverture au langage, j'ai côtoyé les trois communautés religieuses, j'en ai appris tellement sur ces communautés, j'ai tellement lu sur le sujet, j'ai tellement pratiqué ces trois religions aussi, que au bout d'un moment, il a fallu choisir. Euh, quand j'étais jeune, j'étais un adolescent rebelle, euh, qui ne supportait pas l'autorité, ça n'a pas changé. Euh, donc en général, j'aime bien donner les ordres et pas les recevoir. Et donc par la suite, je m'adoucis de par ma foi chrétienne avant, avant l'âge où on ne change plus, c'est-à-dire 26 ans, le cerveau reptilien. J'ai décidé de me convertir au mormonisme pour, pour, pour en savoir plus sur mes origines, pour en savoir plus d'où nous venons, où nous allons aussi. Et il y avait beaucoup de textes en plus que dans les autres églises. Dans l'église tout court, dans une église tout court, il y a plus de textes que dans une synagogue. Et comme je suis issu d'une famille monoparentale et que ma mère est musulmane, j'ai en plus le Coran avec moi. Et donc après, j'ai trouvé ridicule de ne pas m'ouvrir au bouddhisme, à l'hindouisme, à d'autres croyances, en pensant qu'il y avait une même vérité. Et aujourd'hui, je suis polyglotte, enfin, je suis même allophone, hein. Ouais. Je dis polyglotte dans le sens où je parle plusieurs langues. Je suis allophone parce que je sais m'exprimer dans différentes langues, passer d'une langue à l'autre sans problème, et que je ne sais pas quelle langue je maîtrisais le mieux quand j'étais petit. Entre l'anglais, le français, l'arabe, l'hébreu aussi. Et il y avait aussi des gens qui parlaient allemand, je ne sais pas d'où ils sont sortis. J'ai entendu ça, bah, il y en a toujours aujourd'hui à Lille, hein, donc après si j'apprenais vite parce que je m'intéressais, je demandais comment on dit ça, 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 comment on dit ça. Voilà. Après on disait bah comment on dit en telle langue, on dit comme ça parce que lui il comprend pas. Donc après voilà, comment on dit, voilà, dans la langue. Après bah voilà, les premières conversations, les premières interactions, et hop 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 hop, hop on va vite. Quand on est petit, on apprend vite. Donc aujourd'hui, je suis débrouillard dans ces langues. C'est mon atout. J'en ai d'autres. Mais je pense vraiment que tout le monde est utile sur Terre. Je pense que tout le monde a un rôle. J'essaye de lutter contre la discrimination, les dérives sectaires et terroristes parce que je pense que c'est pas bien. C'est ce qui fait la guerre. Après, on dit que c'est souvent des prétextes, la religion, et c'est vrai. C'est des prétextes, la religion, c'est pas ça. C'est de l'intolérance. Si les gens aimaient leur prochain, il n'y aurait pas tout ça.
Et donc du coup, pour faire tester ça, il faut se changer soi-même. On ne peut pas tout changer sans rien changer, ça c'est sûr. Il faut se changer soi-même. Si on veut améliorer le monde, il faut se changer soi-même. Donc j'utilise un cœur ouvert. J'essaye d'enseigner ce qu'on n'enseigne pas partout, pour que les gens se connaissent bien eux-mêmes et finissent par choisir d'aider les autres aussi d'une autre manière. Ils auront d'autres facultés et ils auront d'autres moyens de les aider que les miens. Mais tout le monde est utile. C'est qu'un corps indépendant, il s'en sort pas. Un corps indépendantiste, c'est un réflexe d'autodéfense. Mais travailler toujours avec une énergie indépendante, individuelle, ça marche pas. Parce que dans la société, vous avez toujours besoin d'une tierce personne. Sauf si vous êtes plein aux as et que vous pouvez tout acheter. Et il y a quand même des choses qui ne s'achètent pas, il y a des choses qui n'ont pas de prix, je pense. Et la foi, ça fait partie des choses qui n'ont pas de prix. C'est ce qui permet de se réveiller le matin, de savoir l'objectif de la journée. C'est ce qui permet de se reposer sur ses lauriers parce que par la grâce, on obtient des bénédictions et après, on, on, on sait qu'on le doit à Dieu parce que à qui devrait, à qui je dois mes victoires personnelles si je vis dans un monde de méchants. Même les choses que j'ai obtenues par aide, les gens l'ont regretté de m'avoir aidé. Et rien n'est jamais acquis. C'est pour ça, je compte sur Jésus pour m'aider à préparer un terrain pour que j'ai un rôle sur terre et que je puisse toujours l'accomplir. Je veux pas un jour me dire, oh, je crois plus en Jésus. Je serais malheureux. Je serais malheureux. Parce que je crois en quoi alors? Parce qu'après, c'est du coup, je me dirais, je vais mettre mon délice dans les choses vaines parce que moi je crois que Jésus-Christ c'est ça la foi. Sinon on cherche la perfection dans la foi. Et Jésus-Christ, nous, dans notre église, il nous enseigne que justement la foi c'est pas une connaissance parfaite. Il n'y a pas de perfection dans la foi. Ou alors il faut l'augmenter de connaissances scientifiques, philosophiques, magiques aussi, pourquoi pas. Euh, Parce que les textes qui interdisent ces trucs-là, c'est la culture de l'inculture. C'est pas possible. On peut pas cultiver l'inculture, mais il y en a qui le font, malheureusement, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'obscurantisme, parce que c'est la période que nous traversons. Si on reste devant Secret Story et Koh-Lanta, de se coacher sur Facebook à commenter ce qu'ils ont dit toute la journée, des fois, bah, j'ai des périodes d'activité, j'ai des périodes de vacances, là je suis en vacances. Dans les périodes d'activité, ça m'arrive que des fois, j'ai des jours de congé, c'est normal. Pendant les jours de congé, qu'est-ce qu'on fait? On parle aux gens, on discute avec eux. C'est des gens qui vous expliquent le travail, ils sont toujours disponibles sur Internet, hein, je parle. Tout ça, c'est du fake. Il faut pas rester scotché sur la technologie pour comprendre le monde. Il faut aussi s'ouvrir aux gens. Il faut pas que la télé-réalité et, et Internet remplace la vie sociale. C'est pas bien. Non, il faut continuer d'avoir une vie sociale. Il faut être sociable dans la vie. Vous apprenez des autres. Vous apprenez des autres que d'une machine, vous n'apprenez rien. Et la machine, on la fait, on s'arrange pour qu'elle crache rien d'intéressant. Parce que sinon, vous l'éteignez si vous êtes intéressant, vous-même. Et tout ça, c'est Jésus qui m'a permis d'avoir cette sagesse
Et très jeune, j'ai cherché les réponses dans ce qui était ancien, parce que on disait que les vieux trucs c'était les meilleurs trucs, et je constatais que c'est vrai que les meilleures choses qui me soient arrivées c'était souvent des vieux trucs. Donc ou des vieux, tout court, des vieilles personnes. C'est les meilleurs trucs que j'ai eus dans ma vie, c'est ça. Ça venait de l'ancien temps. Et donc du coup, je me suis dit, bah c'est dommage de faire cesser cette abondance par la modernité. Pourtant, je suis un break free. Break free. Donc du coup, moi j'ai mis ma foi en Jésus-Christ parce que j'estimais que c'était pas pour rien que que il était venu sur terre et qu'il nous avait enseigné tout ce qu'on devait savoir pour nous racheter. Mais on a besoin d'être racheté. On fait beaucoup de choses malsaines. Et mon témoignage en est la preuve. Donc, il confirme ma conviction religieuse. Je dis pas que je suis le meilleur. Non, je crois pas être le meilleur. Si j'étais le meilleur, je serais en paix tout le temps. Pourtant, je suis souvent en conflit avec le monde extérieur, donc je réagis, donc je détruis aussi, et je suis détruit aussi. Hein. Donc ça, c'est pas la paix. Si c'est pas la paix, euh, c'est pas l'ère messianique. Non. Et c'est pas sans Jésus-Christ que je vais arriver à me faire pardonner. Donc du coup, je vous conseille de réfléchir. Il y a des mots dans les textes sacrés, vous ignorez la signification. Donc, il faut approfondir. Et plus vous avez de lecture, mieux c'est. Mieux. Plus vous avez de lecture, plus vous avez du langage aussi. Et donc, oui, la foi chrétienne, c'est ce qui occupe ma vie tous les jours. Parce que je pense comme un chrétien. Je tends l'autre joue. Je fais. Enfin, j'ai pas envie de dire tout ce que je fais pour Dieu. Non, ça doit rester personnel. Mais en tout cas, je sais que ces enseignements qui me guident tous les jours et qui m'ont permis d'arriver à la sagesse et l'intelligence. Cette sagesse, je la connais par la fête de Pâques, la fête de Pâques juive, le Chacham, celui qui pose les bonnes questions. Donc ça, c'est dans le livre de la Haggadah. Bon, c'est ce que j'ai connu, hein, c'est magnifique. Parce que ce jour-là, il y a tellement de choses sur la table qu'on pose des questions, mais quand on pose pas les bonnes, on n'est pas content. Hein. Il y en a qui restent comme ça, qui restent figés qui vont jamais poser les bonnes questions. Moi, je cherchais la sagesse pour poser les bonnes questions, parce que je voulais pas être un rachat ou un imbécile. En parlant des 4 enfants de la Haggadah, bien sûr. Donc j'ai cherché à être le sage, bien sûr. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Jésus-Christ. Et ne croyez pas que j'ai pas de rabbin aussi. Hein. C'est vrai, je suis un goy, mais j'ai un rabbin. C'est c'est mon rabbin préféré dans le monde entier. C'est Rabbi Lubavitch. C'est lui qui a inspiré mon éveil spirituel. Je laisse ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.